à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la lutte contre la corruption sous la rupture, les réformes et les grands procès consacrés dans une œuvre littéraire co-rédigée par François Aoudo et Michel Tchanou. Le lancement du livre a été effectué hier au Palais des Congrès de Cotonou en lieu et place du débat. Nous vous proposons ce matin la présentation du dit ouvrage assumé par Wilfried Adou. Mais avant, chers amis internautes, la rengaine vous est familière. À suivre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de s'imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, outre l'agenda des obsèques de Rosine Vera Seglo, à suivre quelques citoyens béninois qui commentent, qui parlent de la musique béninoise et des artistes en général. Toujours au cours de cette émission, à suivre également Nonsirine Fatoumi qui vous présentera l'horoscope de ce mercredi 1er septembre de l'an 2021. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil à nouveau, on se retrouve tout de suite pour la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Mhm. Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'Informateur titre en manchette ce matin: gestion du foncier en République du Bénin. 5 ministres changent les choses. Des comités techniques pour gérer le lotissement dans les communes. Vous avez en manchette l'image des 5 ministres, à savoir Romuald Wadaï de l'économie et des finances. Vous avez également José Didier Tonato du cadre de vie et du développement durable. Vous avez Séverin Quenom, ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation. Vous avez également le ministre Raphaël Aconteillon de la décentralisation. Et puis, vous avez Saka Lafia, qui est actuel président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, décédé le 25 juillet 2021, Rosine Vieira Soglo, inhumée ce 11 septembre. Programme intégral des obsèques de l'ancienne première dame à retrouver à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur, qui nous informe que dans le cadre de la dynamisation de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, Paul Rumpé, chef de file de l'opposition, prend langue avec Soumanou Toliba, président du parti politique Force Cori pour le développement du Bénin FCDB. Le compte rendu de l'échange est effectué dans les colonnes de la page de matin de l'Informateur, dans lesquelles vous aurez à retrouver le journal école produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Les 4 vérités consacrent sa manchette de ce matin à la célébration de la journée de la médecine traditionnelle africaine 2021 au Togo. L'université de Lomé distingue Vita Iron, auréolé de félicitations. Dr Raphaël Chidimé du laboratoire GBE reçoit un tableau d'honneur et une médaille d'or. Des détails sur cette distinction qui honore la République du Bénin dans les colonnes de la page du matin de Les 4 vérités, précisément en page 5. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, réorganisation de l'Institut national de la femme au Bénin. Raimat Djibril Moriba exprime sa joie et fait ses suggestions. Elle exhorte la femme, ou on peut pas dire les femmes, à devenir des actrices du développement en suivant
la dynamique impulsée par le président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, achèvement et clôture des opérations de lotissement dans les communes, des comités techniques départementaux pour mettre fin à la pagaille. Le quotidien Nord Bénin titre ce matin à la une, Bibliothèque nationale du Bénin, la politique de renaissance en marche. Toujours à la une du même quotidien ce matin, enseignement du français et des mathématiques au primaire. La tendance change au cours d'initiation CI cette rentrée scolaire. La tendance change au CI cours d'initiation cette rentrée scolaire. L'article vous est publié à la page 5 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Nord Bénin. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui parle ce matin des malversations financières à la douane béninoise. Le directeur général Inoussa Saka reste ferme et inébranlable, nous rassure le confrère ce matin, qui nous rappelle également à son tour que Rosine Vieira-Soglo sera inhumée le 11 septembre prochain. L'autre vision titre ce matin en manchette, décrispation de la situation sociopolitique au Bénin. Le professeur Soumanou Toleba échange avec Paul Rongbert. Le parti politique Force Cori pour un Bénin et pour le développement du Bénin FCDB dans la dynamique de la paix et de la cohésion sociale. Toujours à la une du même canard ce matin, généralisation des cantines scolaires. Le gouvernement met le cap sur le plan de rationalisation. Nous passons à présent au quotidien Le Matin qui titre ce matin à sa une, pour une rentrée scolaire apaisée et couronnée de succès. Le gouvernement joue sa partition, les primes des journées pédagogiques et autres déjà disponibles. Des détails à la page 12 de la parution de ce matin du Canard, qui nous a également titré à sa une ce matin. Restructuration de l'Institut national de la femme au Bénin. Raimat Djibril Moriba salue Patrice Talon et invite les femmes au développement. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, sortie du livre Lutte contre la corruption sous la rupture, réforme et grand procès de Aoudo et de Michel Tianou, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette et la rupture, célébrée par 2 journalistes d'investigation. Mention spéciale à Joseph Diaguenou, président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle du Bénin, Johannes Dayon, directeur de la BAI, Bureau d'analyse et d'investigation, le BAI, Bureau d'analyse et d'investigation. Saka Boko, directeur général de la douane. Ulrich Gilbert Togono, ancien procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Mario Metonou, actuel procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Retrouvez le compte rendu de la cérémonie de présentation de cet ouvrage à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Dabarou titre ce matin à la une, préparatif de la rentrée scolaire 2021-2022, un sale temps pour les parents d'élèves. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, Parakou, Inoussa Zimechabi, fusil en main, démarre l'abattage des bêtes en divagation. Le matinal en manchette ce matin parle du paiement des primes de rentrée à bonne date. Premier acte pour une année scolaire apaisée, une motivation pour la réussite des journées pédagogiques. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, gestion du foncier dans les départements, des comités techniques de lotissement mis en place, lire l'intégralité de l'arrêté interministériel. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette, Bénin, le sort des spoliés de la vaste escroquerie. ICC Service, la balle dégagée vers Patrice Talon, nous titre le confrère. Que cache le confrère à travers ce titre ce matin en manchette et à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, affaire Aïva, Chambre des libertés, le sursaut inachevé. Les détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, interdiction des manifestations culturelle et festive, une mesure jugée sélective, guide des tournois qu'organise l'Union progressiste. Toujours la une de Matin Libre de ce matin, modernisation des infrastructures scolaires à Cotonou. Luc Setondi Atroko, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, lance la construction de salles de classe. Le quotidien national d'information a titré ce matin en manchette, rentrée gouvernementale, les défis et priorités de l'exécutif. Vous avez en une caricature assez expressive le chef de l'État entouré de ses ministres dans la salle du Conseil des ministres. Toujours la une du quotidien national d'information de ce matin, rentrée scolaire 2021-2022, l'espoir de mieux être pour les aspirants. Toujours à la une du même canard ce matin, contrôle de l'action
gouvernementale. Le Parlement met en œuvre de nouveaux moyens. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, période des inondations au Bénin, des risques croissants excitent l'imprudence, s'exclame le Canard. Des détails à la page 11 de sa livraison de ce matin. Le Meilleur parle ce matin de la rentrée scolaire 2021-2022 en manchette. Le président Patrice Talon ordonne le paiement des primes de rentrée aux enseignants. Nous restons toujours à la une de Le Meilleur de ce matin. Décédé le 25 juillet dernier, Roselyne Vieira-Sogo sera inhumée le 11 septembre prochain. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin. Drame à Malanville. 4 jeunes filles perdent la vie par noyade. Le Potentiel consacre sa manchette de ce matin au gros scandale financier de 260 millions, gros scandale financier de 260 millions à l'Office Radio, Diffusion et Télévision du Bénin au RTB. 9 personnes en prison, les bouffons avouent le crime, tout sur les montants perçus par chaque agent, identité des personnes mises sous mandat de dépôt. L'audience prévue pour le 18 octobre 2020. Je reprends le mot Potentiel, titre ce matin en manchette. Gros scandale financier de 260 millions à l'ORTB. 9 personnes en prison, les bouffons avouent le crime. Tout sur les montants perçus par chaque agent, identité des personnes mises sous mandat de dépôt. L'audience prévue pour le 18 octobre 2021. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, évaluation citoyenne dans les hôpitaux de zone d'Abomey et de Lokossa. L'honorable Gérard Benonchi participe aux travaux de la deuxième phase. Nous passons à présent à Défi Info qui titre ce matin en manchette lancement d'un livre sur la lutte contre la corruption sous la rupture. François Aoudou et Michel Tianou évoquent les réformes et les grands procès anticorruption sous le régime du président Patrice Talon. Nous passons à présent à Le Grand Quotidien, programme d'action du gouvernement, fourniture de l'énergie électrique au Bénin, la centrale électrique de Maria-Gleta 2 toujours fonctionnelle, la deuxième centrale électrique imposante bientôt une réalité. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, recensement complémentaire des artisans au Bénin. Le ministre Modeste Kérékou constate le bon déroulement de l'opération à Cotonou, à Abomey-Calavi et à Ouida. Le compte rendu de ces descentes est effectué dans les colonnes de la parution ce matin de Le Grand Quotidien. L'économiste parle de développement durable au Bénin en affichant en manchette les photos de Abdoulaye Biachane, ministre d'État chargé du plan et du développement, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, ministre d'État chargé du développement et de la coordination gouvernementale, et José Didier Tonato, ministre en charge du cadre de vie et du développement durable. Le Canard titre les changements climatiques, notre combat à tous. Abdoulaye Biachane et José Tonato. La primeur titre ce matin en manchette politique au Bénin. L'opposition béninoise, le long silence ou l'abdication. Élection présidentielle de 2021, le coup de grâce. Silence, la rupture de contrat avec le peuple. Nous passons à présent au journal Libération. Promotion de la bonne gouvernance contre la corruption. Patrice Talon avait prévenu. Nous passons à présent au quotidien Info Matin. Vaccination contre la COVID-19. Des maires entre le politiquement correct et l'hésitation manifeste. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin. Éliminatoire Qatar 2022. Face aux Malgaches, les écureuils prestent devant 10 000 spectateurs. Fraternité pour boucler ce matin, rapport semestriel de suivi des SAEP-MEV, l'eau plus que jamais proche des populations, détails sur les efforts accomplis de janvier à juin 2021, toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, surutilisation des gadgets électroniques en période de Covid-19, une échappatoire aux multiples conséquences sur la santé. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet et qui ont posé les 10 articles sur leur site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. La ville de Boïcon dispose désormais d'un centre de mise en quarantaine des personnes testées positives à la COVID-19. La salle nouvellement construite est dotée d'une trentaine de lits d'hospitalisation et a été mise en service ce mardi 31 août 2021. Selon le maire Rufino d'Almeida, la ville de Boïcon s'est dotée de ce centre grâce au fonds FADEC spécial COVID-19 que le gouvernement a mis à la disposition
gestion des communes. Faisant d'une pierre deux coups, la mairie a organisé à cette occasion une séance de vaccination au profit de tout le personnel. Le maire a rassuré que la municipalité de Bohican entend œuvrer à réguler la pandémie de la COVID-19 au Bénin. Un comité technique est mis en place pour la gestion des lotissements dans les départements du Bénin. Bras opérationnel, la mise en œuvre des mesures visant l'assainissement, l'achèvement de la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain. Le comité travaille en collaboration avec les maires. Selon l'arrêté interministériel, chaque comité technique départemental peut solliciter en cas de nécessité des personnes à ressources de probité avérée susceptibles de favoriser l'exécution correcte de sa mission et n'ayant pas d'intérêt dans les dossiers à traiter. Les animaux en divagation dans la commune de Parakou seront systématiquement abattus à compter du 1er septembre 2021. Les autorités municipales ont averti les propriétaires des bêtes dans un communiqué en date du 23 août dernier. L'opération d'abattage systématique des animaux en divagation a été initiée par l'ex-maire de Parakou, Charles Toko, pour mettre fin à l'insécurité et à l'insalubrité dans les villes. À l'issue de l'abattage qui se fait en collaboration avec les services compétents en matière de sécurité sanitaire et alimentaire, la mairie fait le convoyage de la viande vers les centres d'accueil, à savoir les prisons, les orphelinats et bien d'autres. Rappelons que les mises en garde aux propriétaires des bêtes ont été rappelées par le maire de Parakou, Inoussa Zime Tchabi, plusieurs fois dans un communiqué radio en date du 23 août 2022. Parlons musique à présent. La musique est un art et une activité culturelle consistant à combiner des sons et silences au cours du temps. Elle est aujourd'hui considérée comme une forme de poésie moderne. En revanche, la pratique de l'art musical repose sur des fondamentaux socio-culturels propres à chaque société. Il s'agit donc d'une partie de l'identité nationale dont on ne saurait accepter l'inféodation à des étrangers. S'inspirant de ceci, une équipe de reporter de ZAE Télévision a eu à interroger plusieurs citoyens sur ce qu'ils pensent de la musique béninoise. Suivons-les au micro d'Abdelkader Achiro, Nansérine Fatoumbi, chef Théongué. La musique béninoise, selon moi, personnellement, je crois qu'il y a de l'évolution parce que c'est en copiant son prochain qu'on arrive à évoluer. Parce que si on n'a pas un modèle à suivre, on ne peut jamais évoluer dans la vie. Mais je vois que avec le modèle qu'ils arrivent à copier, comme les artistes comme Sessimé, consorts, tous sont des béninoises, mais regardez un peu. Aujourd'hui, elles ont valorisé leur rythme à travers la productivité, les managers et tout ça. Donc je vois qu'il y a une grande évolution. J'apprécie vraiment l'effort qu'ils font en nous aidant à nous évader un peu des soucis, des problèmes de chaque jour. Par rapport à la musique béninoise, moi je suis très fier de nos artistes béninois parce que je les kiffe bien quoi. Je les kiffe bien. Et puis je veux qu'on évolue encore dedans plus que ça. Quand moi j'entends les musiques béninoises, surtout nos artistes, les meilleurs artistes maintenant, je suis fier, quand je suis soulagé, quand je suis tranquille, quand j'écoute ça, je reviens dans mon corps quoi. Et c'est que là maintenant je suis dans mon pays, c'est nos artistes. Quand je vois mes frères en train de chanter avec les singles et tout ça, c'est très cool dedans quoi. Ah, la musique béninoise. Je sais que nous avons des artistes au Bénin, des artistes renommés au Bénin. Mais à voir l'action que le gouvernement mène envers ces artistes, vraiment ce n'est pas une bonne chose. L'artiste n'est pas n'importe qui. L'artiste, il est inspiré pour pouvoir apporter quelque chose à la nation. Mais aujourd'hui, nos artistes sont bafoués. Elle est bonne, mais dans le même temps, si on doit faire une comparaison,
Et nos artistes doivent encore progresser. Parce que si on regarde à côté, donc vers le Nigeria, ils se sont imposés. Les nôtres, sur le plan international, on ne les voit pas. Si on regarde du côté de la Côte d'Ivoire, ils se sont aussi imposés sur la scène internationale. Mais les nôtres sont encore en retrait. Donc, les artistes béninois ont encore du travail à faire. On peut dire qu'il a des bons, il a des mauvais. Parce que, bon, avec la jeunesse, bon, chacun avec son goût, quoi. Voir un peu. Bon, moi, bon, en tant que jeune aussi, bon, il a des gens que j'aime bien, il a des gens que je n'aime pas aussi. J'aime Tok Baïton, Fanico, et Blaze, bon, etc. quoi. Bon, les gens qui sont dans le rap quand même, quoi. C'est bon. Mais on dit à blablabla, c'est nain. Et nous voulons être les boji. Voulons dire J'écoute les sons, pas seulement ceux des Béninois aussi, mais de d'autres pays, quoi. Maintenant, par rapport à la musique béninoise, j'aime aussi la musique béninoise. J'aime aussi les artistes béninois et béninoises. Maintenant, les artistes que nous avons dans notre pays, ils chantent très bien. Moi, je les admire. Oh, pour la musique béninoise, il y a d'autres artistes qui rivalisent bien la musique béninoise. Nous prenons par exemple Kidjo Angélique. Elle est au top, hein, et puis grâce à elle, on connaît beaucoup le Bénin. Mais il y a d'autres, vraiment, c'est de n'importe quoi, hein, vraiment. La musique béninoise, il faut qu'elle soit valorisée. Il faut qu'elle soit valorisée, pas seulement par les artistes du moment, mais aussi par les nouveaux en herbe, les artistes en herbe. Parce qu'il y a plein de jeunes qui sont prêts à valoriser la musique béninoise, mais qui n'ont pas les moyens, qui essaient de s'y forcer avec leurs propres moyens. Donc pour que la musique béninoise soit entendue à l'extérieur et partout dans le monde, il faudrait prendre soin de collecter les génies en herbe, pas seulement ceux qui sont déjà au niveau mondial, comme Vano, Blaze et j'en passe. Donc il faut valoriser vraiment les nouveaux qui sont qui ont le potentiel, pas ceux qui le veulent faire juste pour les avantages du métier. Parlons sport à présent. L'équipe nationale de football du Bénin a rallié ce mardi la capitale malgache dans le cadre de la première journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Jeudi, les écureuils vont défier les Baréas de Madagascar au stade de Tananarive, le nouvel antre de la sélection malgache. À l'exception de Marcelin Koupo et Bourou Abdou Samadou, testé positif au test PCR, le groupe de Michel Dussuyer affiche au complet. Tous les joueurs convoqués ont d'ailleurs participé dans la soirée de ce lundi 30 août 2021 à la seule et ultime séance d'entraînement à Cotonou au stade général Mathieu Kérikou. Déclaré forfait, Jordel Dossou, Cécile d'Almeida et Olivier Verdon seront remplacés par Roland Béakou, Ibrahim Ogoulola et Olympe Gantin. Le sélectionné à faire le point à la fin de la séance. Ouais, c'est un premier entraînement de la semaine, donc il faut gérer les états de fatigue des uns et des autres et l'intensité aussi par rapport au travail. Donc c'est plutôt individualisé, mais bon, c'est comme d'habitude, je trouvais que les gars étaient bien et que voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer. En fait, on a 2 séances d'entraînement parce que demain on ne pourra pas s'entraîner. Donc après, c'est la séance de reconnaissance du terrain. Donc c'est vraiment très très court. Après, les ambitions, on en a déjà parlé. Je pense que quand on démarre une compétition, c'est pour faire le meilleur résultat possible. Donc le meilleur résultat possible, c'est d'essayer de viser la première place. Non, s'il est sorti, c'est justement parce qu'il était blessé. J'ai discuté avec Jodet, j'ai discuté avec le coach, j'ai discuté avec tout le monde. Donc là, il a un problème à l'adducteur. Il a aussi tenseur du fasciae lataral qui a
il y a un peu une zone œdématique, donc il y a des examens qui sont à faire dans tout état de cause. Tout le monde reconnaissait que pour jouer ce match de jeudi avec du transport, etc., c'était pas jouable. Maintenant, on attend les résultats des examens pour savoir si éventuellement, s'il n'y a pas de lésion, s'il n'y a pas de blessures avérées sérieuses, avec peut-être on peut envisager de compter sur lui sur le deuxième match, mais ça reste à voir dans les prochaines, j'allais dire 72 heures, quoi. On rentre après le match. On est dans de bonnes conditions parce que c'est un déplacement qui est très très long, donc le fait de rentrer après le match nous permet de pouvoir être vite rentré à Cotonou, se reposer par rapport à ce premier match et envisager la suite avec le match de la RDC. Khaled Adenon et ses coéquipiers envisagent d'aborder cette campagne de qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022 avec un esprit de revanchard face au quart de finale de la CAN Égypte 2019. Le capitaine, des écureuils, l'a martelé à la fin de la séance d'entraînement de ce lundi. De toute façon, nous on connaît de quoi on est capable, peu importe, même s'ils ont fini quart de finale aussi la dernière Coupe d'Afrique, mais nous on sait de quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc du coup on va tout mettre à nos possessions pour que au moins c'est faire déjà un bon match et puis bon, ramener comme je dis, les points qu'il faut pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde, parce qu'on a une revanche par rapport aux Béninois, par rapport à la qualification qu'on a raté malheureusement. Donc on a une revanche à prendre au niveau de ça, que ce soit nous-mêmes joueurs et puis le peuple béninois. Donc on va tout faire pour relever ce défi qui est costaud quand même. La Fédération béninoise de triathlon a organisé la première édition du duathlon standard à Parakou le dimanche dernier. 13 athlètes venus des 12 départements, des 14 départements du Septentrion se sont challengés sur cette compétition sous la supervision du président Richard Assa, entouré de son staff. Au terme, Taïrou Iliassou de Djougou et Nabiratou Toko ont remplacé le Graal respectivement en homme et en dame. Comme à Basila Djougou et Boycon, le président Assa dresse un bilan positif à la fin de la compétition. Je retiens deux choses, la communication et la mobilisation. La communication, c'était vous. Vous l'aviez été, vous aviez promis, vous l'aviez fait. Et je pense que la communication est très bien passée, ça a mobilisé les gens et vous avez vu, la rue était remplie ce matin. Certains ont voulu même enfoucher des vélos pour aider des athlètes. Je crois que ça a pris, ça a marché. La mobilisation parce que les gens veulent découvrir cette discipline qu'on appelle duathlon ou bien triathlon. Et je pense que grâce à vous, tout ce que vous avez pu écrire, tout ce que vous avez pu dire et tout ce qui reste encore que nous puissions faire pour que cette discipline vraiment soit connue. Et Parakou risque d'être un point privilégié pour que désormais nous puissions faire du duathlon standard international. L'objectif est atteint, je dirais, très bien parce que j'attendais 25 inscrits. Les 25 inscrits, on a pu trouver 13 sur les 25. Pourquoi? Parce qu'il y a problème de vélo. Nos athlètes qui s'entraînaient avec des vélos ordinaires que vous connaissez, beaucoup de vélos sont tombés en panne. Et il n'est pas possible ici, à Parakou, que nous puissions louer de vélos non plus. Donc ça fait que les 12 autres que nous n'avons pas pu inscrire l'ont été à cause du défaut et du manque de vélos. Nous sommes en train de nous battre et comme le partenaire Gab Manner avec ses amis et de CSR Multisport sont en train de le faire, déjà 4 vélos sont promis déjà à nos meilleurs athlètes qui étaient venus du côté de Basila et de Djougou. Et son intention et son souhait que ceux-là viennent ici confirmer leur effort, leur qualification de la dernière fois. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Et le Taïrou Iliassou, il a fait le temps comme vous avez vu devant vous, il a fait en 2h19, 55, 62 secondes. Je pense que l'objectif est atteint. Il doit avoir espoir parce que si on fait en 2h19, les petites erreurs de calcul de virage ou bien de changement de tour peuvent
contribué à cet effort. Sinon, moi, je les voyais faire tomber le record de 2h15 qui était la barrière à franchir. Et je pourrais continuer d'espérer, compter sur eux, afin que vraiment ils puissent avoir beaucoup plus de moyens. C'est surtout le vélo qui est leur problème. Du point de vue technique, pour courir sur les 10 km et les 5 km, je n'aime pas des choses à leur reprocher. Tout ce qui nous reste désormais, c'est de nous mettre au travail, de les faire travailler beaucoup pour qu'ils puissent améliorer la qualité de leur course et la qualité du pédalage de leur vélo. Et ça pourrait aussi m'amener à prendre contact avec le président de la Fédération de cyclisme, qui est très habitué, c'est une fédération qui est très habituée à cette affaire de cyclisme. Ils pourront nous donner un coup de main afin de pouvoir les aider à préparer l'avenir. Vainqueur de la première édition du duathlon standard à Parakou, Taïro Iliassou de Djougou et Nabiratou Toko se sont réjouis de leur performance. Cependant, ils comptent travailler davantage pour améliorer leur créneau. La course s'est bien passée d'abord. Au début, le corps n'était pas bien adapté. Donc, à force de courir un peu, là, ça s'est amélioré. Les difficultés que j'ai rencontrées étaient trop. Donc, je n'ai pas pu avoir une bonne performance. Mais pour la prochaine fois, je vais essayer. Et pour commencer, je vais saluer le président d'avoir nous invités pour cette course. Mais je suis content d'être premier. Mais ça ne veut pas dire que je suis meilleur que les autres. Mais au moins, c'est l'entraînement qui diffère. Dans l'ensemble, la course a été très belle. Mais au premier abord, les premiers 10 km a été un peu difficile pour moi. Parce que là, je ne m'étais pas un peu chauffé et j'avais encore mal au genou. Tout ça là, ça m'a tardé un peu. Mais sur vélo, je me sentais très à l'aise. C'est au niveau du vélo, j'ai cherché à donner de l'écart pour pouvoir terminer bien la deuxième course. Au niveau du chrono, j'espérais mieux faire que ça. Mais quand même, je suis content, mais il faut encore du travail pour pouvoir améliorer cette chrono. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? Merci, papa! À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Au Bénin, comme vous le savez, les anomalies de gouvernance et la corruption, jouissant d'une complaisante et différente impunité, ont toujours prospéré, au moins depuis le renouveau démocratique. C'est une palissade d'affirmer que des scandales de toutes sortes ont mazouté l'image de tous les régimes qui se sont succédés. La plupart ont collectionné, tels des trophées, des allégations dévastatrices de corruption. Dans l'opinion, il n'est pas rare d'entendre reprocher aux gouvernants leur manque de courage politique, leur étonnante indulgence vis-à-vis de personnes soupçonnées de corruption, qui bénéficiaient souvent de protections diverses et même de promotions, comme si la République ne reconnaissait que le mérite de ces fils qui l'ont le plus volé. De 2016 à 2021, la nature des prévarications, le métier et le culot de leurs auteurs n'ont guère varié, loin s'en faut.
Les subterfuges dont se parlent les commis de l'État en la matière se sont même affinés. Mais c'est à ce qui a fondamentalement changé dans le traitement des cas de corruption qu'est consacré cet ouvrage intitulé « Lutte contre la corruption sur la rupture, réformes et grands procès ». Le titre du livre, qui se suffit à lui-même, ouvre une petite fenêtre sur son contenu. Cependant, on peut retenir qu'il s'agit d'un document de 318 pages, clairement subdivisé en deux grandes parties. Dans la première partie sont rappelés les engagements du candidat Patrice Talon en matière de lutte contre la corruption. Engagements transformés plus tard en réforme judiciaire, politique et en innovations administratives. Et dans la seconde partie de l'ouvrage sont présentées plusieurs affaires emblématiques de la lutte contre la corruption dont a connu la Criette depuis sa création en 2018. En effet, le diagnostic établi par le président qui a pris les rênes du pouvoir en 2016, dans un contexte où l'impunité était la règle et la répression l'exception, est sans priorité. Il faut à tout prix, à travers des réformes osées, extraire le pays et son économie du cercle vicieux qui associe corruption endémique et extrême pauvreté. C'est justement à un exercice de revue en détail de ces réformes que se sont adonnés les deux auteurs dans la première partie de l'ouvrage. 116 pages sont ainsi consacrées à l'exposé de cette panoplie de corrections et d'amélioration des pratiques et habitudes dans tous les secteurs, notamment dans les domaines économiques et financiers, puis dans le secteur judiciaire. Les auteurs y soulignent en même temps les effets induits sur la qualité de la gouvernance et les performances de l'économie nationale. C'est également dans cette partie que sont scrutés, par exemple, le Bureau d'analyse et d'investigation, BAI, véritable cheville ouvrière de cette croisade anticorruption, et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, qui désormais porte le glaive dans la gangrène qu'est la corruption. L'ouvrage incite surtout sur ce que cette Cour apporte d'innovant dans la moralisation de la gestion du bien public, la lutte contre l'impunité et la mise à sac organisée des ressources de l'État. Il y a par ailleurs exposé de nombreuses réformes voulues, efficaces et durables pour freiner l'élan des acteurs qui organisent l'évasion des recettes publiques, siphonnent et dilapident les ressources de l'État dont ils ont la charge de la gestion. On peut en énumérer quelques-unes de ces réformes auxquelles les auteurs ont consacré des sous-chapitres conséquents. La réforme et la dynamisation de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF. La mise en place des agences gouvernementales, la modernisation de l'administration fiscale, l'introduction des machines électroniques certifiées, la mise en place de la plateforme des services publics, l'ouverture de guichets uniques dans les domaines du foncier, la gestion des pensions de retraite et la gestion de la fiche de paye des agents de l'État. À cette liste non exhaustive s'ajoute une batterie de réformes dans le secteur douanier, la dépolitisation des fonctions de la chaîne de dépenses publiques à travers un fichier national d'admission et de nomination des cadres et les réformes politiques contre la corruption, dont le financement des partis politiques. À cette longue énumération, il faut associer la Cour des comptes, présentée comme l'institution désormais chargée du contrôle des partis politiques bénéficiaires du financement public. À côté se remarque le Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui se substitue à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, la Caisse pour les dépôts et consignations, et j'en oublie. François Audo et Michel Tianou ont enfin exploré les nombreuses mesures d'amélioration du cadre macroéconomique, d'assainissement des finances publiques et de rationalisation des dépenses publiques.
C'est dans ce panier qu'ils ont rangé par exemple le leasing, les mesures de renforcement du contrôle des charges du personnel de l'État, la meilleure organisation et gestion des évacuations sanitaires, la création de la cellule des voyages officiels, le système d'encadrement des missions officielles ainsi que les mesures de dématérialisation. Les auteurs ont enfin mis en exergue sur chaque réforme présentée les effets induits, aussi bien sur l'économie que sur la qualité de la gouvernance et plus spécifiquement sur la lutte contre l'impunité. Alors, c'est cela la première partie. Dans la seconde partie, qui s'étale sur 203 pages, le livre revient sur des cas pratiques de corruption, d'anomalies de gestion, dans des dossiers où l'on cite des noms de hauts fonctionnaires et d'importantes personnalités politiques. Il s'agit d'une tentative de restitution des faits tels que perçus, analysés et jugés par la criette, afin d'appréhender les vrais ressorts d'histoires de grossières malversations qui ont connu cette fois des fins judiciaires et d'autres qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Presque tout y passe. Blanchiment de capitaux, fausses déclarations douanières, détournement de deniers publics, abus d'autorité et usurpation de titres, abus de fonctions, abus de biens sociaux, exercice illégal de collecte d'épargne, exercice illégal en pharmacie, gestion frauduleuse de sociétés, fraude fiscale, trafic international de drogue à haut risque, faux et usage de faux en écriture publique. On y retrouve ensuite de nombreuses autres infractions ordinaires, dont, entre autres, l'émission de chèques sur compte clos, le faux monnayage, l'escroquerie par usage de moyens électroniques, le stélionnat et j'en passe. Tout compte fait, cette seconde partie est la compilation d'une trentaine d'affaires de corruption, les unes plus cocasses que les autres, racontées avec style et humour, dans un niveau de langue très soutenu. Mesdames, Messieurs, à mon avis, c'est le clou de cet ouvrage, rédigé, j'insiste, avec beaucoup d'humour. Rien que les titres, à la fois informatifs et incitatifs, suffisent à vous arracher un sourire. Les auteurs, dans un style qui se laisse lire aisément, montrent un certain talent à évoquer des sujets graves avec un certain détachement, une réelle distance d'avec les faits et cet humour constant qui frise parfois le sarcasme. En voici quelques morceaux choisis entre d'autres. KGB n'existe pas qu'en Russie. Des impôts sous le sable, de l'électricité dans la caisse de la SBE, du riz japonais à la sauce au nasa, la Bible comme appât, abus de confiance sur le fisc, une famille dans la drogue, les vivriers mangés en herbe, des douaniers dans la fraude, le fisc dans les eaux de la SNEB, le greffier en chef pris la main dans la caisse. Derrière chacun de ces titres se dissimulent d'incroyables histoires mettant en scène divers acteurs aux responsabilités ou non, qui démontrent un étonnant courage, si ce n'est de la témérité, en tout cas un extraordinaire talent dans le détournement, le vol ou les passe-passe frauduleux pour s'approprier ce qui appartient à tous. Ce qui transparaît davantage dans la présentation de ces affaires et des nombreuses autres histoires croustillantes racontées dans cette partie du livre, c'est l'évident parti pris des auteurs contre la corruption. On y lit entre les lignes presque du soulagement. Oui, le soulagement de voir enfin de rangs commis de l'État ou des personnages publics sanctionnés pour avoir été convaincus de corruption devant un tribunal. On doit à la vérité d'observer quand même que cela n'était pas si courant dans notre pays. Lorsqu'on interroge tous ces dossiers de corruption, un constat se dégage. Les auteurs de ces infractions jugées par la criette sont loin d'être majoritairement des acteurs politiques. On se souviendra, ce débat a agité l'opinion publique. Mais on constate en lisant l'ouvrage que sur 29 affaires présentées dans ce document, seulement 7 se rapportent à des hommes politiques,
à qui on reproche d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la politique. Dans une partie intitulée « La justice à l'épreuve des politiques », le document présente des dossiers qu'on reconnaît sans effort, ces affaires ayant bruyamment défrayé la chronique. On peut citer, entre autres, comme titre, « Gros sous et microfinance au FNM », le fisc congelé, de la drogue au frigo, l'ancien maire de Ouida dans une affaire d'escroquerie, l'ancien maire de Cotonou abuse de sa fonction. Dans ce registre, on peut aussi ranger les politiques qu'on dit proches de la rupture qui, à la surprise générale, n'ont bénéficié d'aucun privilège de coup ni d'aucun parapluie. Les auteurs semblent s'étonner presque de voir la rupture bouffer ses propres enfants. On y découvre par exemple des titres comme le Grand Casse au CNCB ou encore Toboula de la route des pêches à Misrété. Dans plusieurs de ces affaires de malversation, de détournement de deniers publics ou de filouterisme tout simple, se note aisément la folle rage de piller le bien d'autrui ou les ressources communes, consacrant ainsi la faillite de l'éthique au niveau d'une certaine élite. Le nouveau modèle de gestion de ces affaires offre une vue d'ensemble sur l'action des institutions en charge de la répression des actes de corruption, mais surtout sur l'ampleur du mal et les dommages et préjudices causés à la communauté nationale par les auteurs de malversations. Les nombreuses actions menées contre la corruption que les auteurs ont présentées dans ce livre ont permis, soutiennent-ils, de tendre vers la corruption tolérance zéro, avec l'émergence progressive d'une certaine intégrité et l'augmentation des ressources internes de l'État. Il en résulte une crédibilité retrouvée du Bénin sur les marchés financiers et un nouveau regard porté par les institutions internationales sur notre pays. Lorsqu'on a fini de parcourir les lignes de ce livre, on peut observer que les auteurs, dans leur démarche, ont voulu prouver clairement que loin de tout folklore et de ces étonnantes agitations, de ces indéchiffrables brouhahas du passé, la lutte contre la corruption se mène sans bruit, mais avec efficacité. Ce travail présente le changement d'approche dans la lutte contre ce phénomène qui inhibe le développement à travers un nouvel arsenal juridique, des institutions dédiées à sa gestion et les différentes innovations qui découlent des diverses réformes. Ce livre, contrairement à ceux commis précédemment sur la même thématique, dans d'autres contextes juridiques et politiques, et je suis bien placé pour vous en parler, contextes juridiques et politiques différents dans le même pays, ce livre, disais-je donc, n'a pas dénoncé l'inaction des autorités qui servaient de terreau à l'impunité, bien au contraire. Il célèbre les efforts fournis et montre que le principal moteur de la lutte contre la corruption reste la volonté politique. Effectivement, il était question d'observer un peu comment la lutte contre la corruption a été menée cette fois-ci. Il a de long en large expliqué ce qu'il s'est passé. Mais je voudrais ajouter peut-être 2 ou 3 petits aspects d'abord, à savoir que nous avons été frappés par le fait que la CRIET qui a été créée en 2018, en l'espace de 2 ans ou 2 ans et demi, quand vous prenez les statistiques, vous êtes impressionnés, parce que près de 655 dossiers enrôlés. Ça, c'est énorme. Mieux, sur les 655 dossiers, près du tiers étaient déjà dans les autres tribunaux, ont été transférés à la CRIET. Cela veut dire qu'il fallait créer cette cour pour s'occuper spécifiquement d'une certaine catégorie d'infractions. Cela nous paraît essentiel. Ensuite, au bout de 2 ans et demi, je dirais, puisque la plupart des statistiques que nous avons exploitées ici s'arrêtent en juin 2020, globalement. Et on s'est rendu compte qu'en l'espace de 2 ou 3 ans, après la mise en œuvre de ces réformes, puisque les réformes n'ont été mises en œuvre véritablement qu'à partir de 2017-2018 par là, quand vous regardez
les recettes publiques, que ce soit au niveau de la douane ou des impôts, toutes ces recettes ont été publiées dans cet ouvrage. Vous vous rendez compte quand même que de façon très rapide, cela a eu une incidence positive sur les recettes publiques. Cela veut dire que le travail, les réformes et l'action que la justice a pu mener ont pu avoir une incidence très rapide sur les recettes publiques. Nous avons observé, pour ce qui concerne la douane particulièrement, que ce n'est que grâce à la pandémie de la Covid-19 que au niveau vers novembre 2020 à peu près, les statistiques ne sont pas, les chiffres ne sont pas aussi élevés que l'année précédente, mais cela peut s'expliquer par rapport à tout ce que la pandémie de la Covid a pu semer sur le tissu économique béninois. Et c'est cela qui fait que nous nous sommes dit il faut forcément s'intéresser un peu à la lutte contre la corruption, mais essayer de voir si cela a eu un impact réel. Et cela, tout lecteur pourra se faire son idée, peut-être en lisant l'ouvrage. Nous, c'est notre interprétation à nous. L'ouvrage aurait pu être publié beaucoup plus tôt. Ne soyez pas surpris de constater, par exemple, que la plupart des chiffres s'arrêtent en juin 2020 ou au début de cette année. Nous avons fini de rédiger cet ouvrage depuis. Nous aurions pu le publier vers mars, précisément. Mais nous nous sommes dit, publier un ouvrage comme celui-là, en période électorale, c'est rendre le message diffus. Cela ne permettra pas qu'on puisse lire l'ouvrage avec le calme nécessaire, parce que c'est un contexte dans lequel se menaient des débats électoraux dont vous connaissez la nature. C'est pour cela que nous avons attendu pour publier cet ouvrage en ce moment. Ne soyez pas surpris non plus, en lisant l'ouvrage, que la Criette a pratiquement été scrutée beaucoup plus que les autres tribunaux. Je reconnais que dans les autres tribunaux, il se fait un travail immense, il se fait un travail énorme. Mais la plupart des dossiers de corruption, pour ne pas dire les plus gros dossiers de corruption désormais, c'est la Criette qui s'y penche. Nous nous sommes dit, pas souci d'avoir une vue qualitative du travail qui a été fait, il vaut mieux s'intéresser à la Criette. C'est pour cela qu'en le lisant aussi, vous verrez que nous nous sommes appesantis beaucoup plus sur le travail que fait la Criette. Le professeur Roger Bouillonvie a écrit dans La Nation il y a quelques années un article qui m'est resté dans la tête. Il dit, la corruption, on dirait que c'est dans nos langues, ça provient de nos concepts. Dans nos pays, on dit, il y a nos doucans, on mange le chef, il y a nos doualés, il y a nos doux, tout se mange chez nous. Et c'est valable en Yoruba, en Djoga, on mange tout à peu près. On mange tout. Au point, ça me ramène en Afghanistan où, en 1994, on a écrit dans le matin que si on devrait encore changer le nom de notre pays, tel que nous avons en fond, on va s'appeler les Afghanistan. Et les Béninois seront les Afghans et les Afghanes. Évidemment, si on continue, on aura eu les talibans, avec ce que ça a produit aujourd'hui. Donc, je crois que dans nos traditions, il faut interroger, il faut que les sociologues interrogent nos traditions. Par principe, on dit qu'on ne regarde pas la bouche. Quand on a quelqu'un qui a un ami sur le pommier ou le manguier, ne mange pas des fruits, des bruvères. Une fois, il disait qu'on ne regarde pas dans la bouche des grillères d'arachide. C'est qui il va manger un peu. Et nos traditions, même, c'est cela. Les fonds d'abomé, on ne peut pas aller chez un les mains vides. Hein. Ils ont une béro, est-ce que ce n'est pas les sociologues? Est-ce que la corruption, ce n'est pas consubstantiel à... C'est pas un problème qu'il faut que nos traditions interrogent. Et si nous devons faire la République comme les autres, je ne sais pas si peut-être il faut regarder notre manière. Mais la République a ses traditions. Et nous avons fait le remède de l'abus, n'est toujours de l'abus. Hein. Le mal arrivé à un certain point s'égorge lui-même. Nous avons abusé, on en est là. On en est arrivé là. Donc, le chef de l'État, il est venu, il a dit, voilà les principes, et nous avons voulu évaluer. Ça a été dit de long en large. Je finirai en disant que de toutes les réformes dont on a parlé, il y a 2 réformes sur lesquelles on pourra évaluer la chose concrètement, qui peut-être peut nous amener à écrire un deuxième tome à cet ouvrage. Un, d'abord, c'est le financement des partis politiques. Mon ami Jacques Ayadi est dans la salle, et d'autres seront là. Est-ce que le financement des partis politiques pourra nous aider à avoir ce nombre de partis politiques dans 2, dans 3, dans 4 ans, ce volet-là,
On pourra l'évaluer dans quelques années. Il y a aussi cette institution qu'on vient de mettre qui paraît banale, hein, la caisse de dépôt et de consignation. Autant on a déjà les résultats de la dématérialisation, les factures, la douane nous a vraiment aidés, on a déjà les résultats de la douane. Mais il nous faut quelques années pour voir ce que la caisse de dépôt et de consignation peut contribuer à notre économie. Donc cet ensemble-là, le financement des partis politiques, la caisse de dépôt et de consignation, c'est des choses qu'on ne pourra évaluer que dans 2, dans 3, dans 4 ans. Ce qui peut peut-être nous amener à revoir 10 ans après quelle fut l'œuvre de la rupture, quelle fut l'œuvre du président Talon. Merci à Watifa Olafa pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euzao TV. Place à présent à Nansédrine Fatoumbi qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des Astres Bélier. Journée très dynamique, n'hésitez pas à faire valoir vos droits. Demandez ce qui vous revient et allez à l'essentiel. Vous vous sortirez d'affaires grâce à votre esprit ingénieux et plein de réussite. Amis taureaux, l'ambiance sera agréable pour savourer cette journée au maximum. Mettez un peu de côté vos activités domestiques. Pensez un peu plus à vous. Cela tendra à vous rassurer et vous permettra de faire de nouveaux projets. Chez Gémeaux, au travail, l'appui de gens compétents et disponibles vous facilitera la vie. Profitez-en pour effectuer certains changements et pour mettre vos qualités professionnelles en avant. Néanmoins, si vous voulez réussir, restez réaliste et ne visez pas trop haut. Cancer, vous feriez aujourd'hui des rencontres surprenantes qui pourraient bouleverser votre vie professionnelle. Sachez reconnaître vos futurs appuis et soutiens. Chers Améliens, journée assez valorisante sur le plan sentimental, vous pourrez vous montrer très tendre avec l'être aimé. Vous avez envie de le rassurer sur vos sentiments et d'être plus présent et impliqué dans la relation que de bonnes résolutions en fin de compte. Vierge, vous mettrez à profit votre sens dans le détail et saurez mettre vos qualités en avant. Aujourd'hui, aucun obstacle ne parviendra à vous arrêter. Cependant, ne vous laissez pas griser par vos succès. Amis Balance, vous aurez de très bons contacts avec votre entourage et la journée s'annoncera agréable. Vous pourrez profiter pleinement de cette ambiance positive pour faire avancer dans vos projets. Scorpion, charmante journée dans l'ensemble, c'est votre bonne santé qui vous permettra de résoudre une difficulté importante. Vous serez soutenu par le climat astral qui va vous dynamiser. Vous serez fait preuve à la fois d'audace et de sens de contrainte. Natif du signe Sagittaire, vos réactions de travail seront à l'ordre du jour. Il vous faudra rester ouvert et conciliant, même si vous trouvez que les choses n'avancent pas assez vite. Vous n'hésiterez pas à passer à la vitesse supérieure. Capricorne, vous serez probablement sollicité pour de nouveaux projets. Si vous ne sentez pas les épaules, n'acceptez pas de responsabilités trop lourdes. Vous connaissez vos limites. Avant-dernier signe du zodiaque Amis Verseau, cette journée s'annonce un peu perturbante. Vous serez davantage gouverné par vos pulsions. Ce n'est pas le moment de chercher à raisonner. Laissez-vous porter, vous aurez l'occasion de vous retrouver un peu. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir journée sensationnelle, les astres seront généreux avec vous. Ils provoqueront de soudaines opportunités dans votre travail et votre problème sera de savoir choisir. Autant dire qu'il n'y a pas pire comme solution. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Très bon mois de septembre à toutes et à tous. On se retrouve demain avec le même plaisir. Par la grâce et la bénédiction divine, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Euzao TV.